Oh, Raïdi Chataraboskin de Pré. Alléluia. Écoute très bien. Est-ce qu'on peut prendre ça dit? Somme 90, le verset 2. Quelqu'un, on dit même avant même que les montagnes furent créées. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu dit, attends, je ne les parle pas des songes, pas des visions, mais à mon serviteur, Moïse, je parle face à face. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu insistait sur Moïse? Mais j'ai compris que non, quand Dieu avait donné en fait la prophétie de libérer, il a fallu un homme. Mais je me suis posé la question encore, mais pourquoi insister que non? À mon serviteur Moïse, je parle face à face. Écoute-moi très bien. La révélation de toutes choses dépend de celui que tu mets devant. 1. 2. Moïse devait aller accomplir quelque chose, mais il ne savait pas, c'est-à-dire, certes, il a eu des bases en Égypte, mais la mission auquel il devait aller faire, il ne pouvait pas s'appuyer sur cette force. Il devait s'appuyer sur la force de quoi? Celui qu'on appelle je suis. Je suis venu dire à quelqu'un, le ministère auquel tu veux faire commence avec Jésus. Alléluia. Le ministère auquel Dieu t'appelle commence avec Jésus. Tout ce que tu veux faire commence avec Jésus. S'il n'est pas au centre, ça va échouer. Regarde encore. Je vais te dire quelque chose, peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu n'as plus espoir de vivre. Peut-être que tu es découragé. Regarde, je vais te parler d'un homme. Il s'appelle Nicodème. Nicodème était perturbé dans sa tête. Et un soir, Nicodème s'approche. Il s'approche de Jésus. Et il vient poser une question à Jésus. On est dans Jean chapitre 3. Vous pouvez prendre le verset. Quelqu'un peut prendre sa Bible, Jean chapitre 3. Pas pour lire, mais peut-être que je vais demander. Jean chapitre 3. Et Nicodème dit, il pose la question à Jésus, comment faire pour être sauvé? Et puis Jésus dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Nicodème n'avait pas compris. Écoute-moi très bien. Jésus est en train de dire à Nicodème, si tu ne t'approches pas de Dieu, en d'autres termes, si tu ne mets pas celui qui est au commencement, au devant, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de retourner au fait à ce que tu as vomi, non. Tu n'as pas besoin de retourner à tes soucis, non. Tu n'as pas besoin de regarder en arrière, non. Mais regarde à celui qui a la capacité de changer la situation, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire, ayant même appelé Jésus maître, il avait déjà reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus lui dit, d'accord, c'est-à-dire, il y a déjà un principe qui est déjà accompli, tu m'as accepté. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu dois t'approcher de celui qui était au commencement pour que tu puisses avoir, en fait, solution à ton problème. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin de regarder en arrière, non. Tu n'as pas besoin de retenir dans le sein de ta maman, non. Tu as simplement besoin de t'approcher de Dieu, au commencement, Dieu, pour voir les choses changer, pour voir la situation qui est perdue changer. Dieu n'est pas venu dans ce monde pour que toi et moi nous souffrons, non. Son but, c'est que nous soyons à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, dès la création, tel était le but de Dieu. Et si Dieu avait la capacité de créer quelque chose à partir de rien, lorsqu'il te créait, il a mis cet ADN en toi afin que tu puisses aussi, dans cette vie, créer à partir de rien. Amen. Écoute-moi, tout ce qu'on voit dans le monde, c'est-à-dire les gens ont copié de ce qui était dans la Bible. Mais les chrétiens n'ont pas compris que ce qui était essentiel, ce qui était manifeste pour manifester le royaume sur la terre,
C'était Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dès le début, regarde, dès le début d'une nouvelle saison, écoute-moi très bien. Si tu ne comprends pas, en fait, regarde, les gens se disent non que en janvier, c'est lourd, c'est dur, c'est normal. Parce que le diable a compris que c'est dès le commencement qu'on commence à s'aimer pour récolter d'une saison. C'est pourquoi il alourdit des chrétiens, c'est pourquoi il met des distractions ou des distraits. Mais lorsque tu comprends qu'au commencement, c'est Dieu, tout change dans ta saison. Je suis venu te dire, nous rentrons dans une saison, nous sommes dans une saison. Mais si Dieu n'est pas devant, si Dieu n'est pas au centre, si Dieu n'est pas celui qui conduit ce mouvement, il ne sera pas à la fin aussi. Si Dieu n'est pas au devant de tout, tu vas échouer. Amen. C'est pourquoi, regarde encore, lorsque Jésus partait, il dit, attendez. Il disait à ses disciples, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. En d'autres termes, il était en train de les préparer aussi à ce qu'il a vécu. Parce que lorsqu'il devait aller faire son ministère, il a eu contact avec son Père. Et il voulait que ce même principe aussi s'accomplisse, c'est-à-dire dans la vie des disciples. C'est pourquoi, regarde, tous ceux qui ont compris que ce qui est essentiel, ce n'est pas ce qui est caractérisé dans le monde, mais c'était Dieu, arrivent à vivre. Et c'est pourquoi j'ai aimé le témoignage du pasteur Mamadou, non, Mohamed Sanogo. Il disait que, parce qu'il a mis Dieu au devant de tout, un jour, il demandait à Dieu, je veux te voir. Mais Dieu dit, c'est sûr que tu veux me voir. Mais Dieu l'a transporté, en fait, dans un lieu où il voyait le passé, le futur et le présent. Je suis venu dire à quelqu'un, ces choses sont possibles lorsque tu t'approches de Dieu. Alléluia. Lorsque tu dis au commencement Dieu, dans ta saison, tu veux comprendre comment agir, qu'est-ce qu'il faut s'aimer, qu'est-ce qu'il faut commencer à entreprendre. Non pas par ta pensée, mais par Dieu. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Ta lumière ne va pas s'éclairer tant que tu t'approches pas de la source. Au commencement, Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi au commencement, Dieu? Au commencement, Est-ce que tu peux dire avec moi au commencement, Dieu? au commencement, Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Apocalypse chapitre 6. Non, 21, le verset 6. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui Amen. était et qui vient de toute puissance. Amen. Amen. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Écoute-moi très bien. Ce qui est essentiel, c'est que Dieu soit l'alpha. Amen. Amen. Ce qui est essentiel, c'est que Dieu soit l'alpha. Amen. Pourquoi? Puis qui porte du fruit est le résultat avec le contact divin. C'est-à-dire, toute vie qui porte du fruit est le contact, c'est-à-dire est le résultat, excusez-moi, est le résultat d'un contact avec le divin. En fait, qu'est-ce que je te dis par là? Galates 6, versets 7 et 8 dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je suis venu dire à quelqu'un que quand tu sèmes Dieu, tu récoltes Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Quand tu mets Dieu devant, tu retrouveras Dieu à la fin. Mais s'il n'est pas devant, il ne sera pas à la fin. L'essentiel, même l'onction,
C'est lui. C'est pourquoi, regarde un peu, j'aime l'histoire de Paul. Il est en prison. La Bible dit que Dieu descendit. Ce n'est pas un ange, non. Lisez bien. Quand tu mettras Dieu devant, il descendra pour répondre à ta prière aussi. Lorsque, ça dit Pierre, regardez, au fait, cette partie-là, ça me dérange. Ça dit Pierre en prison, les chrétiens ont compris le principe, c'était de chercher Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a amené un ange pour libérer Pierre. Mais Paul est en prison. Mais il regarde Dieu. Il avait compris que ce qui est important, ce n'est pas le résultat de ce qu'un homme peut donner, mais ce qui est important, c'est le résultat de ce que Dieu, lui, peut faire. Amen. C'est pourquoi, dans l'un de ses livres, il dit, j'ai considéré tout ce que je fais comme de la boue pour l'excellence en Christ. Ça veut dire, c'est abandonner tout pour regarder à Dieu, pour faire mon ministère, pour faire mes projets, pour faire tout ce que je veux. En fait, il faut comprendre que dans une saison, nous avons la capacité d'enfanter notre saison en fonction de celui qui est au devant de cela, en fait. C'est ce que je vais faire comprendre à quelqu'un. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Parce que la parole, pour que la parole soit, il faut que celui qui donne naissance à la parole soit. Seigneur, je peux tant. Dans 1 Samuel, chapitre 1, Anne, tous les jours, pleurait, se mortifiait. Mais lorsqu'elle avait reçu la révélation que ce n'était pas, au fait, la Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais lorsqu'elle a compris que ce qui était important, ce qui était essentiel, ce n'est pas son mari, mais c'était Dieu. C'est pourquoi je suis dit à quelqu'un, même lorsque tu vas rentrer dans le mariage, au commencement n'est pas ton mari, n'est pas ta fiancée, mais au commencement, c'est Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui peut tout. C'est lui qui a le pouvoir, la capacité, le règne, l'autorité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi il dit dans Genèse chapitre 1, Dieu créa, c'est-à-dire de rien. Écoute-moi, longtemps tu vis ces mêmes situations parce que tu as mis encore ta capacité, ta raison, ta pensée sur un homme, ta pensée sur les choses de cette terre, ta pensée sur le système de ce monde. Tu n'as pas compris que toutes ces choses ne peuvent pas apporter quelque chose. Mais celui qui a le pouvoir, le potentiel, cette grâce, cette bénédiction d'apporter quelque chose, c'est Dieu. C'est pourquoi même après, David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il avait mis Dieu devant. Et je t'annonce que lorsque tu mettras Dieu devant, tu pourras dire comme David aussi, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. C'est cela. C'est l'un des secrets les plus puissants, mais les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi, regardez, dès qu'un enfant juif naissait, le 8e jour, c'est-à-dire le 8e jour de la culture juive, c'est le 8e jour que les parents prenaient l'enfant pour aller le présenter à Dieu. Pour dire, Seigneur, au commencement, c'est toi. Et même lorsqu'il regardait dans la Bible, tout ce qui était comme nouveau, premier, on consacrait ça à Dieu. Pour dire, ce qui est essentiel, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Tu veux commencer un projet, c'est Dieu. Tu veux faire des exploits, c'est Dieu. Est-ce que tu peux dire au commencement, Dieu dans ma vie?
comment Dieu dans ma vie. Merci, Saint-Esprit. Troisième des choses que je vais vous faire comprendre par ce principe, regarde un peu. Il y a un homme, il y a eu plusieurs histoires dans la Bible. Et je vais prendre quelques exemples. La Bible dit, il y avait, dans Luc chapitre 7, oh, j'aime trop cette histoire. On dit, il y a une femme qu'on appelle la veuve de Naïm, qui avait son fils unique, qu'on partait enterrer. Et sur la voie, il y avait deux cortèges. Est-ce que tu peux dire avec moi deux cortèges? Il y avait le cortège de la mort qui passait, mais il y avait le cortège de la vie qui passait. Lorsque le cortège, c'est-à-dire lorsque le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie, il y a eu changement d'histoire. Alléluia. Il y a eu changement de destin. Le mort est revenu à la vie. Pour dire à quelqu'un que lorsque tu mets Dieu devant, tout ce qui est comme mort revient à la vie. Parce que celui qui a la capacité de vie, c'est Christ. Alléluia. Je t'annonce que lorsque tu mettras en fait Dieu devant, tout ce qui est comme cortège de maladie, cortège d'infimité, cortège de stérilité, cortège, je ne sais quoi, changera parce que celui peut tout est en toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre en fait comment Jean a eu cette révélation. C'est parce qu'il avait compris que au commencement, Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, au commencement n'étaient pas tes parents. Amen. Au commencement n'étaient pas tes parents. Ça te choque, mais c'est la vérité. Lorsque tu comprendras que ce qui est important, c'est Dieu avant même tes parents, tu verras aussi la gloire de Dieu dans ta vie. Je connais un homme, il est devenu pasteur aujourd'hui. Il comptait sur tous ses tontons, ses tantis. À force de mettre, ça dit, tout c'est. Alors, Dieu avait besoin de lui. Ça dit, Dieu voulait qu'il. Ça dit, le premier dans sa vie soit. Ça dit lui, mais il n'avait pas compris. Il mettait toute sa foi, toute sa confiance en ces hommes. Sa grande surprise, ils ont commencé à mourir un à un. Lorsqu'il avait compris que c'était Dieu qui était au devant, c'était déjà trop tard. Toutes les personnes qui croisaient, en fait, c'est-à-dire qu'ils croyaient en ces personnes, ont perdu la vie. Je suis venu dire à quelqu'un que un homme n'est pas éternel, mais Dieu, il est éternel. Alléluia. Un homme n'est pas éternel, mais Dieu est éternel. C'est pourquoi, regarde, il y a plus d'avantages pour toi d'approcher de Dieu que d'approcher d'un homme, parce que l'homme est limité au temps. Or, Dieu n'est pas limité au temps. Il agit même au-delà même du temps, du olam, du kairos. Il a la capacité, c'est-à-dire, même avant la création des galaxies, il existait. Personne n'a créé Dieu, mais Dieu existait. Et pourquoi tu veux mettre encore ta capacité, tout ce que tu as, en un homme, alors que cette personne n'est pas éternelle? Je suis en train d'atterrir. Mon message, c'est de te donner de comprendre que c'est Dieu qui est important. Prenons Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. En d'autres termes, au commencement, Dieu. Lorsque vous chercherez Dieu, tout le reste va suivre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. C'est pour ça qu'il dit,
C'est l'un des principes les plus puissants du royaume. Regarde un peu. Si aujourd'hui on parle d'Abraham, c'est parce qu'Abraham a dit au commencement Dieu. Si on parle de Moïse, c'est parce qu'il y a eu un contact entre Moïse et Dieu. Et si on parle de Jésus, c'est parce que dès même la création du monde, il avait aujourd'hui connaissance même de son Père. À plus forte raison, sa créature, toi. Est-ce que tu comprends en fait? C'est-à-dire, lorsque vous chercherez Dieu, lorsque tu vas, ce verset même résume tout. Il dit, au commencement Dieu, et tout le reste va suivre. Et donc, pourquoi chercher les choses de ce monde? Alors que, lorsque je m'approche de Dieu, j'ai la capacité de tirer, de prendre, de posséder, d'acquérir toutes ces promesses pour ma vie. Mais écoute-moi très bien. Au commencement, Dieu n'est pas toi. J'ai choqué quelqu'un. Quand tu dis au commencement, Dieu, la grâce n'est pas exclusive, mais elle est inclusive. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Ça veut dire, quand tu dis au commencement, Dieu, premièrement, ce n'est pas toi. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Mais au commencement, Dieu s'est pensé d'abord aux autres, avant toi-même. Amen. Est-ce que tu comprends en fait? Il dit, lorsque tu vas comprendre que ce qui est essentiel, c'est de t'approcher du créateur du royaume. C'est-à-dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. En d'autres termes, cherchez d'abord Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Il est en train de te dire que oui, c'est vrai, cherchez Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, l'un des plus grands commandements, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi j'ai dit, au commencement, Dieu, ce n'est pas toi, ce n'est pas exclusif, mais inclusif. Que Dieu change ta mentalité au nom de Jésus. La grâce est abondante, mais la grâce parfaite est pour ceux qui comprennent ce principe au commencement Dieu. Le matin, il pleut sur le juste comme le mal, c'est-à-dire le juste comme le non-juste. Mais ceux qui ont la capacité de rentrer dans la profondeur de Dieu, d'acquérir même ce qui est caché aux hommes, c'est ceux qui ont compris le chercher premièrement le royaume des cieux. Lorsque j'ai commencé à comprendre que c'était Dieu qui était important, et quand j'étais encore ingénieur, je suis dans ma chambre et Dieu me dit, tu vas t'asseoir avec des grands types, tu vas manger à la table avec des grands types. En fait, au début, je ne comprenais pas. Mais lorsque j'ai eu mon diplôme, j'étais assis avec des directeurs généraux. Waouh! Au commencement, Dieu. Lorsque je passais par des soucis, c'est vrai, j'ai des amis, parfois je cause avec eux. Mais avant de m'approcher de ces personnes, je m'approche de celui qui m'a créé. Il dit à Jérémie, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. J'ai fait de toi prophète. Ça veut dire au commencement de tout, il était. Et avant que la parole soit, il était encore. Mais pourquoi veux-tu t'approcher d'un homme? Non, Daddy est là, Daddy est là. Ce qui donne exemple à ton Daddy, c'est Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre. Nous rentrons en fait, regardez, ça dit, je commence avec ce thème, mais tout au long de ce mois de février, on va parler sur la sagesse des temps. Amen. Mais pour comprendre ces choses, il faut comprendre déjà dès le début d'une saison. La clé, c'est-à-dire, oh my God, c'est-à-dire la clé pour ouvrir et entrer dans la saison planifiée par Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, Dieu a déjà arrêté son agenda. Mais ceux qui pourront rentrer dans l'agenda de Dieu,
seront ceux qui auront la capacité de comprendre que, ah, si Dieu a révélé des choses, c'est lui qui peut me donner de vivre ces choses selon sa volonté, mais c'est lui-même. Attends, écoute-moi, très simple. Celui qui donne une interrogation de 1 plus 2 égale à tout. Bon, une interrogation. S'il a donné, c'est qu'il a la correction, non? Vrai ou faux? Et donc, du coup, si il y avait la correction, je m'approche de qui? De celui qui a créé l'exercice. Oh, est-ce que tu comprends même? C'est-à-dire quoi? Même ce que tu cherches. Oh, rachata la braille chété les mousse. Ce que tu cherches là, c'est Dieu qui a. Mais tu t'as dit, non, non. Écoute-moi. Change ta mentalité et approche-toi de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur demeurent sur toi. Comme je le dis tous les jours, l'essentiel, ce n'est pas. Maintenant, écoute-moi, pendant qu'il tente de te préparer, Dieu m'a donné de comprendre quelque chose. Et que j'ai commencé à faire à vivre, c'est ainsi. Au commencement, Dieu, oh, c'est l'amour du prochain. Parce qu'il dit, personne ne peut prétendre m'aimer s'il n'aime pas son prochain. Oh my God. Ta capacité à t'approcher de Dieu dépend aussi de l'amour que tu manifestes envers ton prochain. C'est pourquoi Jésus, regardez, ce qui même l'a permis en fait de pouvoir accomplir. La Bible dit, aimé de compassion, Jésus faisait des miracles. Pour dire le plus grand des secrets pour réellement vivre Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi lorsque Paul a compris ça, il a écrit 1 Corinthiens 13 pour vous et pour moi. Même si j'ai la connaissance de tout, que je n'ai pas l'amour. En d'autres termes, si j'ai tout et que je n'ai pas Dieu, cela est vain. Oh, et que Dieu te donne de comprendre ces choses au nom de Jésus. Il dit, en fait, Dieu est amour. En d'autres termes même, ça dit, c'est sa nature, c'est lui, c'est lui. Il n'y a pas de, ça dit la nature différente de l'amour n'existe pas en Dieu. Donc, Paul est en train de nous dire ici que même si j'ai millions de millions, j'ai la grâce, j'ai l'onction, mais je ne m'approche pas de celui qui est Dieu, je ne pourrai rien en fait. Est-ce que tu comprends? En fait, on veut rentrer dans une saison où on va essayer d'expliquer ou donner aux gens de comprendre que il est important de commencer avec Dieu d'une saison, mais il est important de pouvoir savoir comment agir dans la saison, de comprendre la sagesse des temps. Mais en ce soir, Dieu veut nous comprendre que, Dieu nous fait comprendre que l'essentiel, c'est lui. Est-ce que tu peux dire au commencement Dieu de ma vie au nom de Jésus? Et je vais terminer par quelques points pour te montrer en fait, c'est des questions que je vais te donner et tu vas te poser des questions. C'est-à-dire, comment savoir que Dieu est au devant de quelque chose? Je prends un exemple. Je reçois une vision, je reçois une instruction, je reçois une pensée. Comment savoir que c'est Dieu qui est au devant? Une seule question, c'est de tester cette vision. Et pour tester cette vision, je vais te donner quelques questions que tu vas te poser. Je ne vais pas trop rentrer en détail. La première question à te poser, c'est est-ce que la vision que tu as reçue est conçue pour bénir les autres au-delà de toi? Si ce n'est pas le cas, c'est que Dieu n'est pas devant. Est-ce que tu comprends? Amen. André, là, les gens ne sont pas d'accord. Si tu reçois une vision
C'est pour ça que je t'ai dit dès le début que au commencement, Dieu n'était pas exclusif, mais inclusif. Parce que Dieu n'est pas égoïste, comme je te l'ai dit. La première des choses qu'il faut savoir, si votre vision, si ta vision ne bénit personne, mais toi seul, tu n'es pas dedans. Ça veut dire, la bénédiction, c'est pour toi, toi seul. Non, si dans cette vision, elle est centrée sur toi, ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire par là? Ça veut dire Dieu ne bénit pas et ne bénira jamais un agenda, une saison ou un projet égoïste. C'est pourquoi, laisse regarder un peu dans Anne chapitre, excusez-moi, Anne, 1 Samuel, lorsque Anne a compris, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le concède. En d'autres termes, elle ne pensait pas à elle, mais elle pensait en fait à tout, à tout. Elle est rentrée dans, c'est-à-dire, en d'autres termes, en te posant cette question, c'est de savoir est-ce que ta vision est alignée à la vision de Dieu. C'est en ce sens que tu comprendras si Dieu est dedans ou pas. Je me rappelle bien peu lorsque je commençais en fait à passer mes concours. J'ai rendu ce témoin ici. Tu me dis, mon ami, il ne faut pas faire. Mais je dis non, laisse ça. J'ai passé 3 concours, même malgré que je suis arrivé aux dernières étapes. J'ai causé avec des directeurs. On dit non, toi, on va te prendre. Mais quand la liste est sortie, il n'y a pas ton nom. Ça veut dire Dieu ne bénit pas des projets où c'est centré sur toi. Mais lorsque Dieu a donné son approbation et qu'il a vu que la vision que mon fils a est alignée avec ma vision, il ouvre les portes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque Dieu est au devant, au commencement, Dieu, quand tu penses que la vision que Dieu te donne n'est pas pour toi seul, mais aussi pour faire du bien à ton prochain. Ça veut dire que ça passe d'abord pour ton prochain que toi-même. C'est que cette vision est alignée à la vision de Dieu. Amen. Deuxième question à te poser. Très rapidement, je termine sur ces questions pour savoir est-ce que Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, c'est de savoir si y a-t-il des penchants ou des préparations dans ton passé qui ont influencé en fait tes actes à accomplir en fait je résume, c'est-à-dire très simple. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu as arrêté là, tu as reçu une vision. Maintenant, tu n'as pas pu accomplir en fait la vision passée. La question de savoir, c'est que est-ce que tu as arrêté des choses en toi qui t'ont empêché de pouvoir rentrer au fait, en possession de cet objectif au fait que tu as fixé. Donc, si tu as arrêté quelque chose en toi, cela aussi était un obstacle. Et donc, du coup, Dieu ne peut pas être dedans. Parce que tu vas toujours, c'est-à-dire tu vas revenir à toi-même. En d'autres termes, c'est ça en fait. Tu reviens à toi-même. Tu es recentré sur toi-même. Donc, Dieu n'est pas dedans. Ça dit quoi? Teste en toute chose, teste en fait cette vision que tu reçois. Est-ce que Dieu y est? Si oui, sinon, tape l'œil. Sinon, comme pouvaient le dire les bons Ivoiriens, tu vas taper poteau. Excuse-moi du terme. Troisième question à te poser. Troisième question. Pour tester au fait cette vision que tu as reçue. C'est de savoir, est-ce que tes motivations sont pures? Ne sont pas fondées sur de la rancune ou le mal? Est-ce que ce que tu as reçu comme vision sont avec motivation qui sont des motivations pures? Ne sont pas avec de la rancune, de la haine? Si tu te poses cette question et que tu vois que non, il y a encore de la rancune, il y a encore, c'est-à-dire, je fais cela avec des motivations impures, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi quand tu veux comprendre, dès l'entame d'une session, si Dieu est dedans, pose-toi ces questions. Et la dernière question que je te laisse rapidement, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt à endurer le processus? Et c'est là que je vais m'attarder un peu avant de terminer.
Est-ce que c'est-à-dire tu es prêt à endurer le processus ou simplement être attiré par la promesse? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, Dieu se révèle à Abraham. Il dit, suis-moi. Mais je suis quelqu'un, je ne sais pas où, mais je le suis pour un but, pour accomplir. Il va te faire passer par des obstacles pour tester, au fait, c'est ça en fait, pour tester réellement la vision. Lorsque tu es prêt, au fait, tu pourras aussi atteindre. Parce que, écoutez-moi très bien, comme pouvait aussi le dire un pasteur, effectivement, c'est la vérité. On n'atteint pas, c'est-à-dire on ne grandit pas en autorité par imposition des mains. Non, mais on grandit en autorité en franchissant, au fait, des épreuves. En d'autres termes, en ayant la capacité d'endurer le processus que Dieu met au devant de nous. Quand tu veux être une autorité, c'est pour ça, regardez un peu. On dit, les fils de Sheba, on dit Paul, on le connaît. Jésus, oui, mais vous, on ne vous connaît pas. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas des autorités, au fait. Au commencement, Dieu nous donne de pouvoir être des autorités. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur reposent sur ta vie. Écoute-moi très bien. C'est un principe. Lorsque tu mets ça en application dans ta vie, tout change. Un jour, j'écoutais le message de l'apôtre Joshua Tellman. Il parlait sur, c'est-à-dire, la manifestation du royaume. Et il dit, l'un des plus grands, c'est-à-dire, la première des clés, c'est de comprendre que c'est au commencement Dieu. Et il disait que, son témoignage, c'est que si aujourd'hui il arrive à faire de grandes choses dans son ministère, c'est parce qu'il a compris qu'au début, il n'était même pas son ministère, mais au début, c'était Dieu. Écoute-moi très bien, au début, n'est pas tes études, mais au début, Dieu. Au début, n'était pas tes fiançailles, mais au début, Dieu. Au début, n'était pas tes amis, mais au début, Dieu. Au début, n'était pas tout ce que tu peux penser, mais au début, Dieu. Au commencement, Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur reposent sur ta vie. Que le Saint-Esprit même vienne régner dans ta vie et que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Retiens ceci, si Dieu n'est pas alpha, il ne peut pas être oméga. Si Dieu n'est pas alpha, il ne peut pas être oméga. Ce que Dieu n'a pas commencé, il ne va pas venir terminer. C'est pourquoi comprends quelque chose. Examine tout ce que tu es en train de faire actuellement. Regarde, le diable ne va pas te laisser s'aimer quelque chose de bon dès le début. Il va mettre l'assoupissement parce qu'il sait que, c'est-à-dire, janvier, février, c'est le mois de sémence. Plus tu sèmes avec Dieu, plus tu récolteras. Mais il va mettre devant toi la distraction. Il va mettre, c'est-à-dire, des trucs pour t'empêcher de comprendre que au commencement, tout acte que je pose a une influence sur le coulement, sur le long de la saison. Que la révélation te soit accordée au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'attends. Peut-être que non, ça ne va pas, mais je veux que tu fais, c'est-à-dire tu accomplis une parole de foi. Tu vas dire au commencement, Dieu, maintenant dans le domaine dans lequel tu attends Dieu, tu vas le dire. Est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire, je veux que tu le déclares. Au commencement, Dieu dans mes études. Au commencement, Dieu dans mes finances. Au commencement, Dieu dans ma santé. Au commencement, Dieu, dans ma vie de prière, dans ma vie de tous les jours, Seigneur. Au commencement, Au Dieu. commencement, c'est-à-dire même dans l'emploi que tu cherches. Écoute-moi très bien. Si Dieu l'a fait pour Caterpillar, il peut le faire pour toi aussi. Amen. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Quand tu mets Dieu au devant, écoute-moi très bien.
Je te rends un témoignage rapide. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais allé au travail. Et pendant que j'étais allé au travail, le jour, avant de partir au travail, je ne sais pas, mais je me suis levé, mais ce jour-là, il n'y avait pas envie de prier. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir une bonne connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu, par son esprit en moi, me dit, prie en langue. Je ne comprenais pas en fait. Je commence à prier en langue, je vais au travail. Je vais au travail et puis, arrivé à un certain moment, mon grand frère m'appelle et il me dit, on a envoyé ton papa à l'hôpital, ils vont faire des opérations chez lui. Il dit, aïe, comment ça? Ah, moi, je vivais avec mon papa. Et mon grand frère m'appelle pour dire, me dit, est-ce que le matin, quand tu sortais pour aller au travail, ton papa était... Il dit, non, il était à la maison, ça allait bien, tout ça, tout ça. Je dis, ok. Mais il dit, actuellement, ton papa au bloc, on doit l'opérer. Il dit, ah bon, d'accord. Et donc, étant sous le choc, je demande permission à mon patron. Il dit, non, ah, ils ont vu mon papa au CHU. Donc, il y a mon grand frère qui m'appelle aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à ça. Je vais, et pendant que je partais, au fait, à l'hôpital au CHU, ils ont envoyé mon papa. Je suis, au fait, bon, comme c'était tout près, j'ai pris un bus. Et dans le bus, l'Esprit de Dieu parle à mon âme et me dit, si tu n'avais pas prié ce jour, ton père allait décider. Écoute-moi très bien. Quand tu mets Dieu devant, tant que tu n'as pas dit non, aucune situation ne peut arriver dans ta vie et même dans celle de ta famille. Amen. Et puis, ça dit, ça a résonné 3 fois comme ça. Que si tu n'avais pas prié le matin, ça veut dire, si tu n'avais pas mis Dieu au devant, peut-être que ce jour, on allait m'annoncer la mort de mon papa. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu mettras Dieu devant, tu ne seras pas surpris d'une situation dans ta vie. Tu ne seras pas surpris d'une situation de ta vie. Peut-être que tu ne crois pas, hein, mais s'il te plaît, fais l'expérience et tu verras. Fais l'expérience et tu verras. Fais l'expérience, tu verras. Il y a un ami qui est venu me voir, me demander quelque chose. C'est ça qui me plaît. Il dit non. J'ai compris ce que tu as dit, mais ce que je te conseille, approche-toi de Dieu. La source de toute chose, c'est Dieu. Frère, sœur, la source, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur, au nom de Jésus? Tu vas déclarer avec moi. Je n'ai pas prononcé des paroles, mais tu vas dire au commencement, dans la situation que tu vis. Pendant que j'étais en train de prier, pour préparer ce moment, je recevais dans mon esprit comme une nation se lever contre une nation. Ça n'a rien à voir avec la Russie, écoutez-moi très bien. Mais une nation se levait contre une nation. Je voyais comme une nation où il y avait des bus qui étaient en train d'être brûlés. Écoutez-moi très bien. Les situations que nous vivons actuellement vont aller de mal en pire. Mais ceux qui auront la capacité de vivre au-delà de ces situations, c'est ceux qui vont s'approcher de Dieu. C'est pourquoi il est important, il est essentiel pour toi de mettre Dieu devant. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur? Oui. Tu vas déclarer toi-même, tu vas dire dans la situation dans laquelle tu vis, au commencement, Dieu, au commencement, Dieu, au commencement, Dieu. Je ne suis pas, parfois même quand on voit des trucs, bon, ça arrive, je ne suis pas surpris. Parce que quand tu mets Dieu devant, il te montre des trucs. Mais il ne te montre pas pour que ça soit un sujet de m'as-tu vu, tu montes les épaules, non. Mais un sujet pour que tu puisses intercéder. C'est pour ça, faire comme Paul. Ça dit tout ce que tu as, considère ça comme de la boue
et mets Dieu au devant. Tu verras. Fais l'expérience seulement. C'est-à-dire, fais l'expérience. En fait, Joshua Tellement, c'est quelqu'un que j'aime. Et il dit, c'est l'une des clés qu'il a donné à son ministère de s'étendre. Un homme comme ça, quand tu donnes un secret, frère, applique. Que Dieu te bénisse.